Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors cette semaine, on rentre dans la date anniversaire des Verseaux à partir du 21. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux Verseaux qui sont nés le 21 ou le 22. Et on va commencer par vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce qu'on peut vous dire ici. Le jugement, le 10 d'épée et l'as de bâton. Alors, dis donc mes chers Verseaux, là c'est une semaine... alors le jugement, on commence par cet arcane majeur qui nous parle peut-être du retour d'une personne du passé. On peut avoir un ex-partenaire qui revient, ou en tout cas on peut avoir cette idée de se donner une seconde chance ici avec quelqu'un, ou de se donner une seconde chance simplement à soi-même au niveau émotionnel. En tous les cas, il y a vraiment ce sentiment d'être appelé ici. Il y a quelque chose vraiment qui nous pousse à agir dans une certaine direction. Après le jugement qui porte le numéro 20, on a un 10 d'épée. Donc il y a une espèce de forme de régression si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous anime, vous êtes appelé à ce renouveau. Et puis 10 d'épée, il y a ce besoin ici de vraiment réaliser qu'on a clôturé un cycle. Qu'on a clôturé un cycle qui était compliqué, qui était douloureux mentalement, où vraiment on s'est même senti peut-être trahi ou mis à terre ou mis à terre. Et là, on va vers cet as de bâton. Donc on va vraiment vers un renouveau cette semaine, donc c'est magnifique mes chers Verseaux. Et on va vers un renouveau, c'est les bâtons, donc c'est cette énergie du bélier, de je veux, je fais, j'y vais. Il y a vraiment ce truc-là où vous retrouvez un peu, il y a vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre, et une nouvelle ère ici beaucoup plus active, puisque vous allez vraiment mettre des choses en place avec cet as de bâton. On va clarifier ici ce jugement. Waouh! On a un 10, un autre 10 de denier, donc il y a encore une idée d'accomplissement là sur tous les plans. Peut-être qu'on se redonne une chance ici par rapport à quelqu'un avec qui on a une famille, ou peut-être simplement ici qu'on se donne l'opportunité d'un engagement beaucoup plus grand avec quelqu'un ici. En tout cas, on est appelé, puis l'idée de famille, de transmission est très importante. Doublement ici avec un roi de coupe. Roi de coupe qui peut nous parler d'un signe du poisson ou d'un autre signe d'eau, mais c'est plutôt poisson. Et ici, on a vraiment ouais, cette idée de vouloir être un bon père de famille, de vouloir être un bon parent, un bon compagnon ou une bonne compagne. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment très chouette ici. Et sur ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh! 10 d'épée, 3 de coupe. Pour moi, peut-être que certaines personnes ici qui étaient en relation ou qui sont en relation, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Sinon, ici, on vous parle vraiment, un peu comme le 10 de denier, de cette idée de clan, de cercle social, d'amis proches ici. Et j'ai l'impression que c'est ces amis proches qui vous aident à traverser justement ces déceptions, ces trahisons ici, qui nous aident vraiment à sortir d'un état où on était un peu bof. Peut-être que là, il y a ce renouveau grâce à un cercle social ou familial. En tous les cas, avec cet as de bâton, comme je vous disais, on met en place des actions. Qu'est-ce qu'on met en place ici? Voyons mes chers Verseaux. Waouh! On est encore dans le bâton, cavalier de bâton. Ce qu'on met en place, c'est une accélération de notre vie émotionnelle ou sentimentale. On s'active, on y va, on avance, on est séduisant, séduisante, on fonce quoi. C'est vraiment une belle énergie de feu là. Ouais, et alors là, il y a quelque chose, c'est très chouette. Ça me fait rire parce qu'en fait, on a cette énergie de genre j'y vais et tout, je fonce, et puis par-dessus, on a ce cavalier de denier qui, comme je l'appelle souvent, est un peu le diesel des cavaliers ici, qui avance lentement, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'idée de ce que vous mettez en place, les actions que vous mettez en place, ce sont des bases solides ici. Vous avancez en mettant des choses en place solides, parce que vous êtes encore conscient que vous avez une certaine difficulté à dépasser ici. C'est cette problématique de rejet, d'abandon peut-être.
Et du coup, on a envie d'avancer, etc. Mais il y a peut-être ça qui nous freine et qui nous ralentit, hein. Ouais, qui nous ralentit dans le fait d'accepter ici des invitations, ou peut-être nous d'envoyer des petits mots doux, voilà, d'envoyer des trucs sympas ici. Voilà, en tout cas ça avance, hein, ça avance cette semaine, on avance, les amis sont encore très importants, on renaît, on renaît, il y a vraiment une idée, le phénix qui renaît de ses cendres, on agit, mais bah voilà, c'est compliqué, on agit, et puis comme je disais, d'un coup, on ralentit, on n'est plus très sûr, on attend que quelque chose se passe pour nous prouver qu'on est sur le bon chemin ici, hein. Vous me direz bien évidemment, mes chers Verseaux. Et nous allons maintenant passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous annonce cette semaine du 16 au 22 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Cavalier de bâton, 7 de bâton, ouf, et 4 de bâton. On est dans les bâtons. On veut agir cette semaine, mes chers poissons. On veut être bien, on veut du bonheur, on veut de la légèreté, euh, euh, on veut continuer à défendre ses positions, mais enfin se faire entendre ici. Déjà, on commence avec un cavalier de bâton, hein, qui me dit que là, vous voulez avancer, peut-être même dans des relations peut-être charnelles, physiques ici. En tous les cas, il y a de la séduction, on avance, on y va, on se lance ici. Avec le cavalier de bâton, on se lance, ouais, et en plus on se lance parce que on a un autre cavalier, cavalier d'épée. On est déterminé ici à avancer. Il y a vraiment une grande détermination. Et du coup, parce que avec ce set de bâton, on a vraiment envie d'agir d'une certaine façon. Et même si personne ne nous comprend, ne nous entend, nous, on reste sur nos positions ici. On va voir quand même ce cavalier d'épée. Souvent, il a un objectif précis. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est d'avancer en mettant en place des choses solides, des choses stables. Voilà, on a cette énergie d'avancer, mais on veut que les choses soient, ouais, soient ancrées ici, soient ancrées. C'est peut-être pour ça ce set de bâton. On veut agir, mais en ancrant ici les choses. Et on veut vraiment se faire entendre sur le fait qu'on a galéré sentimentalement, qu'on s'est senti humilié, qu'on s'est senti pas bien ici. On a vraiment envie bah, de porter cette douleur et de la faire entendre ici, hein. Et c'est peut-être là-dessus, hein, que vous vous sentez pas entendu, ouais. Vous voyez, valet de bâton, on y va encore une fois, on est dans les bâtons, on se lance, on communique, mais maladroitement, parce qu'on est dans les valets, du coup il y a beaucoup de fragilité ici, hein. On peut vous dire que vos amis ici vont peut-être vous aider aussi à avancer, à sortir, à aller vers ce nouveau cycle ici, hein. Mais pour moi, dans tous les cas, vous allez vers de la légèreté, vous allez célébrer quelque chose, vous allez faire la fête, peut-être un engagement ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se clarifie, qui s'apaise, et on apprend vraiment, on apprend des choses. Alors voilà, soit c'est quelque chose vraiment en rapport avec la justice, hein, on apprend des choses par rapport à la justice, mais en tout cas c'est des choses positives parce qu'on commence quand même par le cadre de bâton qui nous parle de célébration. Ici on fait la fête, on célèbre des choses. Mais avec la justice, bah, on célèbre des choses, mais parce qu'on a tranché avec ce qu'on ne voulait plus et on sait ce vers quoi on veut aller. Et maintenant, on a besoin de continuer à apprendre par rapport à ça. Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. On veut vraiment apprendre. Ben voilà, on se sent peut-être pas adapté ici à l'union, au couple, et puis on a envie d'apprendre sur comment faire, hein. Il y a plein de bonne volonté ici, il y a quelque chose de chouette, mais vous avez besoin d'abord d'exprimer bah, le fait que vous vous êtes senti un peu euh, blessé, mis à terre, voilà, dans quelque chose de pas très agréable ici. Nous allons maintenant passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve cette semaine du 16 au 22 janvier 2023 à un niveau relationnel ou et émotionnel ou et sentimental. Alors, on a le 8 d'épée, le 10 de coupe et le 10 de denier. Alors là, on a deux 10, hein, donc on a deux cartes qui nous parlent d'accomplissement. On a deux cartes ici
qui nous parle d'amour, qui nous parle de famille, qui nous parle un peu de totalité. Mais on commence quand même par un 8 d'épée. Un 8 d'épée où on vous dit que vous êtes bloqué par vos pensées, il y a un trop plein de pensées négatives qui vous bloquent et vous prenez vos pensées pour la réalité. Donc attention ici mes chers béliers, et on voit que ça concerne une relation. Hein. Pour moi, soit ça concerne l'idée de s'engager en couple, d'être en relation, de famille même, hein, soit ça concerne vraiment une relation. Et on se sent bloqué ici, même s'il y a beaucoup d'amour, même si on est bien et que tout a l'air d'aller super bien, on a quand même un certain blocage. Donc pourquoi ce 8 d'épée? Alors ici on peut avoir une personne Capricorne en face de vous où on peut vous dire en fait que ce qui vous bloque c'est simplement que vous y voyez pas clair, vous louchez un peu sur la situation, c'est un peu trouble. On peut vous parler de dépendance, on peut vous parler de quelque chose de passionné, du coup c'est pour ça que vous avez du mal à réfléchir et que dès que vous y pensez, vous avez des émotions un peu négatives. En tous les cas, avec le diable, on a cette idée ici vraiment d'être lié à quelque chose et surtout de ne pas y voir clair. Hein. Donc pour moi, c'est pour ça hein, que vous vous sentez bloqué ici et ça concerne justement les projections. Donc comme je disais, par rapport au fait de se mettre en couple ou par rapport au fait de fonder une famille, qu'elle soit déjà existante ou que ce soit simplement dans vos pensées ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce 10 de coupe? Ouais, on sent, hein, vous vous prenez la tête parce que vous voulez vraiment ici y arriver, vous voulez vraiment réussir et vous avez besoin de communiquer mais vous vous sentez un peu fragile au niveau de la communication parce que ce 5 d'épée, encore dans le mental, on veut absolument y arriver, réussir coûte que coûte, mais on sent qu'il y a de la difficulté ici par rapport à un couple ou à une idée de couple. Peut-être par rapport à un projet ou une idée de grossesse, ici en tous les cas, il y a quand même une problématique hein, concernant un couple existant, encore une fois, ou comme je vous disais, une projection mentale de l'idée du couple. Ici pour moi il va y avoir des échanges, hein, vous allez mettre en place des échanges, mais de façon un peu fragile, un peu... voilà, vous allez être un peu auto-centré, vous allez peut-être même apparaître immature, peut-être par rapport à l'autre personne ou par rapport à vos idées ici sur la famille, parce que vous voyez, on a quand même un 9, on a 2 9 ici, hein, donc c'est ce qui me fait penser que vous restez quand même très auto-centré, très sur votre propre accomplissement. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc voilà, est-ce que, encore une fois, c'est des questionnements par rapport à l'idée de famille ou ça concerne vraiment une famille, un couple existant? À vous de me dire en commentaire ici. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve la semaine du 16 au 22 janvier au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers taureaux. Les amoureux. Le 2 de bâton et le 3 d'épée. Alors ici on a un peu bon déjà on a cette idée de devoir faire un choix hein. On l'a doublement avec le 2 de bâton et le 6 d'épée. Ici il y a un choix à faire par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie émotionnelle, peut-être un choix entre deux personnes ou peut-être le choix de se lancer ou non dans une relation. Et on sent que par rapport à ce questionnement, à ce choix, à ces hésitations, il va y avoir de la déception. Attention mes chers taureaux, il va y avoir de la déception cette semaine. Alors ça peut simplement peut-être nous parler d'une distance avec quelqu'un, est-ce que je vais rejoindre la personne ou pas, voilà. Alors après, encore une fois, il peut y avoir ici, je vous le dis, une idée de tierce personne. Pourquoi? Parce que le 3 d'épée et les amoureux, les deux ensemble, avec ce 2 de bâton au milieu, pour moi il y a peut-être ici une idée de triangulaire et le fait peut-être de devoir faire un choix entre plusieurs personnes. Et forcément, ben, du coup c'est douloureux parce que ça veut dire choisir une personne et pas l'autre. Mais on sent hein, que cette blessure, cette douleur, ça va vous bloquer ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vraiment vous mettre des pensées négatives dans la tête. Hein. Faites-vous aider, je pense qu'il y a certains taureaux qui vont se faire aider puisque le hiérophante, hein, le pape, ça peut également, enfin ça peut représenter pardon, un thérapeute. En tous les cas, vous allez être pas bien, vous allez être bloqué. Hein. Ce 2 de bâton.
On a, ouais, c'est ça, hein, vous êtes dans vos rêveries, vous avez peur quand même d'être un peu dans des rêveries stériles ici, mais il y a quand même quelque chose ici qui vous anime et vous avez envie d'y croire. Je sais pas à quoi, mais vous avez envie d'y croire. Et pour moi, ça peut concerner ici peut-être des remords passés ou des remords par rapport, des regrets par rapport à une personne du passé ici, hein. On peut vous dire ça ici et j'ai l'impression que là, voilà, c'est est-ce que je me lance, est-ce que je me lance dans un gros projet, est-ce que je lance une communication, est-ce que je lance un projet bébé, enfin un truc vraiment très important, un éclatement très important ici, hein. Donc sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Alors là, ouais, il y a un choix à faire, hein. Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à un projet bébé, parce qu'entre le magicien et l'impératrice ici, c'est peut-être ça. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? C'est peut-être ça ce choix à faire. Et cette blessure, hein, cette difficulté, peut-être, voilà, on a peut-être peur justement de que le couple devienne trop officiel, hein, puisque le pape, ça nous parle quand même de relations, mais de couple un peu trad, quoi, traditionnel. Et on sent quand même qu'il y a du blocage, hein. Pour moi, il y a du blocage, mais la roue nous annonce quand même une fin de cycle pour le début d'un nouveau cycle. Donc là, il y a quelque chose de très important, mes chers taureaux, qui se joue. Ouais, on peut vraiment vous parler d'une grossesse ici, hein. C'est peut-être ça le choix à faire, hein. Ouais, pour moi c'est ça, c'est clairement ça, choix grossesse, choix bébé. On se questionne beaucoup ici, hein. Il y a vraiment un rapport ici par rapport aux enfants qui va être très important cette semaine. Qu'est-ce que vous allez choisir? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette idée de choix, ou pas du tout. Vous me dites. On va maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 16 au 22 janvier. Le 7 de coupe, la tempérance et l'as d'épée. Ok, bon bah là il y a quand même il y a des choix à faire, il y a des décisions ici, hein. Le 7 de coupe me parle de plusieurs choses autour de vous, de plusieurs opportunités, de plusieurs possibilités que vous allez évaluer, sous-peser, comparer. Mais on vous dit attention parce que justement l'illusion ça peut être de chercher la perfection, la chose qui n'existe pas un petit peu, vous voyez. Mais on sent que par rapport à ça, il va y avoir une certaine forme d'apaisement. Vous allez tempérer des choses ici, hein. Il y a quelque chose de plus fluide ici qui va s'enclencher, j'ai l'impression, cette semaine. Et ça va créer justement une grosse réflexion. Peut-être qu'on a une nouvelle idée, une nouvelle envie, mais on est quand même, on reste les épées dans le mental, hein. On y réfléchit. Il y a vraiment ici une nouvelle réflexion. On va clarifier directement, mes chers Gémeaux, sur ce set de coupe. Waouh! On a la roue qui ici me parlerait de changer de cycle ici. Et c'est ça. Dans quel cycle on se lance? Où est-ce que qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on choisit? On soupèse tout. Attention ici voilà, peut-être que vous cherchez quelque chose, encore une fois, qui n'est pas réalisable ici, hein. Vous cherchez peut-être un amour inconditionnel, quelque chose de parfait, quelque chose de... voilà, vous voulez peut-être, avec votre autre, pouvoir parler, communiquer, pardon, sans parler. Enfin, il y a quelque chose ici, ouais, on veut vraiment être bien, en fait. On veut être heureux, on veut vivre dans l'amour, hein. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'on a cette tempérance, cet apaisement, cette fluidité ici qui arrive. Ouais. Ouais, parce que là, pour moi, il y a 3 d'épée, on guérit même, hein. Au-delà d'une fluidité, ici, on vous parle carrément de guérir quelque chose ici, hein. Qu'est-ce qu'on guérit là? Je sais pas, mais en tout cas sur cette semaine, mes chers Gémeaux, vous risquez de vous arrêter pour réfléchir à tout ça, à ce nouveau cycle que vous voulez beaucoup plus lumineux, mais ça veut dire, voilà, traverser des déceptions ou traverser des choses un peu compliquées. Et avec le 4 d'épée, on vous dit que vous allez avoir besoin sur cette semaine de vous arrêter, de vous reposer, justement peut-être pour réfléchir à cette nouvelle idée, à cette nouvelle chose. Alors, j'ai pas plus d'indications sur cette nouvelle chose, si ce n'est que de nier, vous allez pas mal faire du yo-yo
ça va vraiment vous déstabiliser, vous allez vraiment essayer d'étudier, un peu comme le 7 de coupe, mais de façon un peu plus pragmatique ici, la situation, les faits, voilà, vraiment apprendre, étudier, parce que le 8 de denier, c'est vraiment la carte de l'apprenti, on apprend, on cherche, on lit, on parle, voilà, pour vraiment dépasser ici ce 2 de denier, cette instabilité, et sortir ici d'un blocage. Vous voyez, il y a vraiment un trop-plein ici au niveau du mental. Hein. Il faut que vous vous arrêtiez ici. Il faut un peu réunifier un peu vos pensées et vos émotions ici parce que ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Hein. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer Cancer. Et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 16 au 22 janvier, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Cavalier de coupe, 10 de denier et 3 de bâton. Un magnifique tirage, mes chers cancers. Ce cavalier de coupe, ça peut me parler de vous, mais ça peut également me parler d'un signe d'eau. En tout cas, sur cette semaine, il y a des belles choses, il y a des belles invitations, il y a des beaux petits messages qui arrivent. Enfin, en tout cas, là, il y a une énergie un peu romantique ici, autour de nous. Il y a quelque chose de plutôt chouette, de plutôt agréable, que vous soyez en couple ou non. Hein. Voilà, s'il y a quelqu'un dans votre viseur, ben, on peut vous parler de cette personne. Si vous êtes en couple, on peut vous parler de votre autre. Et si vous êtes seul, hein, on peut justement vous parler de vos relations, de vos amitiés, etc. En tous les cas, là, pour moi, il y a vraiment l'idée de famille qui est très importante ici. Il y a vraiment une idée presque de séduction par rapport à une idée de famille. Il y a une idée ici d'être dans la complétude, en fait, d'être bien chez soi, d'être bien avec son autre, d'être bien avec ses enfants si vous avez des enfants. Et il y a cette idée avec le 3 de bâton d'attendre des opportunités, d'attendre la récolte. Parce qu'on a vraiment investi beaucoup de choses. Et là, on va voir un petit peu ce qui arrive, quelles sont les opportunités qui découlent un petit peu de tout ce travail ici. On va clarifier sur ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers? Pour moi, ici, on vous dit que ces messages, ces choses qui arrivent, qui sont de toute façon très agréables, ces sorties, hein, peut-être c'est des invitations à sortir, ça va vous sortir d'un isolement, d'une certaine forme de solitude ici. Ouais, pour moi, on vous propose de faire la fête, il va y avoir quelque chose de très chouette. Vous sortez de votre isolement, de votre solitude, pour justement vous retrouver dans un clan. Alors, soit un clan familial, votre famille, soit des amis très proches, en tout cas, l'idée d'appartenir à un clan, mais malgré tout, au sein de ce groupe, on a besoin de défendre quand même ce qu'on pense, on veut défendre ce qu'on croit être juste, quelle est notre vision ici du couple. Il y a vraiment quelque chose de très agréable, hein, encore une fois mes chers cancers, mais quand même, voilà, on tient ses positions, on veut vraiment agir de la façon dont on l'entend ici. Hein. Ouais, et ce 3 de bâton ici, ben voilà, vous allez voir l'opportunité, finalement la récolte qui arrive, c'est une stabilisation, une stabilité. On peut vous parler d'une personne ici bélier en face de vous, en tout cas une belle stabilité, mais dans une idée de valet de coupe, vous voyez, c'est vraiment... voilà, je sens que je m'envole, il y a quelque chose de merveilleux ici. Hein. C'est un très très beau tirage, mes chers cancers. Dites-moi hein, comment ça vous parle, parce que là, ouais, très très beau. Nous allons passer au lion et on va voir ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 16 au 22 janvier. Le pape, le hiérophante, le 4 de denier et le monde. Waouh, c'est un très très beau tirage ici. Hein. Avec le pape ici, bon déjà vous avez deux arcanes majeures, hein, de magnifiques arcanes majeures, le pape et le monde. Le pape nous parle, alors soit il y a des personnes ici qui font appel à un thérapeute, qui vont voir des amis, ou alors qui se reposent ici sur leur couple, mais si vous êtes dans un couple un peu traditionnel, un peu officiel, etc.
Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se fait aider, qu'on discute, qu'on cherche du soutien ici, soit auprès d'un thérapeute, soit auprès de quelqu'un qui est proche de nous. On peut vous parler d'un taureau ici en face de vous. En tous les cas, il y a vraiment cette idée avec le 4 de denier de on a du mal à parler, on retient sa parole, on retient les choses, on peut se montrer même un peu possessif, mais avec le monde, on vous dit que ça y est, il y a une ouverture qui arrive. Grâce à ce travail que vous faites, il y a une très très belle ouverture ici qui arrive, mes chers lions. On va clarifier tout ça. Oui, alors ici sur le pape on a le 6 de coupe, hein. Donc soit on vous parle comme je disais d'une relation classique, officielle, il peut y avoir des enfants au milieu, soit on vous parle justement de faire un travail, de parler comme je disais avec un thérapeute ou autre, pour travailler sur votre enfant intérieur ou sur des choses ici de votre passé, sur des blessures ici de votre enfance qui pourraient remonter. Et c'est pour ça qu'avec le 4 de denier, hein, on a du mal à parler, on a du mal à libérer la parole ici, hein. Ouais, vous voyez, on a du mal parce qu'on est bloqué, simplement on est bloqué, mais on va vous permettre de regarder les choses différemment. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle où vous allez quitter un peu ce blocage puisque vous terminez en monde et que là, il y a vraiment cette ouverture justement, mais pour vous-même, hein, parce que le 9 de denier, vous allez récolter pour vous avant tout, mais voilà, il y a une ouverture, on voit du monde, on s'ouvre, on se sent grandir, il y a quelque chose de chouette. Et même s'il y a encore beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress et de tension, il y a quelque chose qui se réalise, qui s'ouvre. Vous retrouvez ici, mes chers lions, votre énergie de feu, votre énergie d'action. Il y a quelque chose vraiment, ouais, on retrouve vraiment une belle vitalité ici. Nous allons passer aux Vierges et nous allons voir, mes chers Vierges, ce que vous réserve la semaine du 16 au 22 janvier au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire ici. Nous avons le 8 d'épée, nous avons le 2 de coupe et nous avons le 2 d'épée. Alors, bon, bah là déjà le couple, le relationnel, l'union est au centre. L'union, l'association, le rapprochement, hein, ça peut être relationnel, bien évidemment, vous le savez, c'est à vous d'adapter selon votre situation. Ici, on a quand même 2-2. Donc on sent qu'il y a quand même une idée de dualité. Et c'est ce qu'on voit vraiment avec le 2 d'épée, où ici on est vraiment dans l'impasse. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment faire, on se sent complètement bloqué. Du coup, il y a une dualité aussi peut-être qui concerne l'idée de couple ou d'une association. Et on sent qu'on est bloqué, puisque ce 2 de coupe, cette idée d'union, d'association, est entourée par 2 cartes d'épée et 2 cartes de blocage. Le 8 d'épée ici, on vous dit que ce sont vos pensées qui sont bloquantes. Il y a un trop plein de pensées négatives et du coup, vous croyez un peu trop à vos pensées, vous voyez, parce qu'ici, elle est point liée et les yeux bandés dans le miroir, mais tout va bien dans la réalité finalement. Donc c'est vraiment cette idée des pensées ici qui vous handicapent, qui vous bloquent ici, hein. Et c'est vraiment des pensées par rapport à l'idée de couple, hein, à l'idée d'union, hein. Il y a vraiment quelque chose ici. Peut-être qu'il y a une proposition d'union pour certaines vierges ici, et puis du coup, bah, on essaye de se maîtriser, on essaye de se contenir un peu, de faire preuve de force, de courage, pour pas montrer justement bah, qu'on hésite, hein, qu'on se sent bloqué et qu'on a tellement envie que les choses aillent bien. Alors j'en ai deux. Ouais, on a envie que les choses aillent bien, donc on est avec ce 7 de coupe à essayer d'envisager chaque possibilité, mais on vous dit bien attention. Vous pouvez être ici dans l'illusion, hein, vous pouvez chercher la chose qui n'existe pas. On sent que là, avec le 10 de bâton, il y a besoin de poser les fardeaux parce que ce choix, bah, il vous prend un peu trop de place, ça vous pèse, ça peut avoir des conséquences dans votre travail. Enfin, je sais pas. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est pas très agréable, hein. Avec ce 5, on a quand même une idée de difficulté. En même temps, si vous êtes bloqué, bon, bah, ça se justifie évidemment,
Ouais, vous voyez, le mental, vous êtes vraiment cette semaine, mes chères vierges, beaucoup dans le mental. Et puis, j'ai l'impression que c'est des réflexions un peu impossibles, en fait, hein. Il y a quelque chose ici. Est-ce que, comme je disais, hein, il y a certaines personnes qui ont une proposition de mise en couple, et puis, ben, en fait, on sait pas trop, on a envie de garder son autonomie, en même temps, on veut un renouveau. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses ici qui se jouent de cet ordre-là. Bon, évidemment, à vous de me dire, hein, une fois que vous aurez adapté à votre situation, comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé ici. Nous allons maintenant passer aux balances. Et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 16 au 22 janvier, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chères balances, que peut-on vous dire ici? Nous avons la papesse, nous avons le valet de denier et nous avons la reine de bâton. Alors, ici, mes chères balances, bon, on peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, mais j'ai plutôt l'impression que ça fait un moment que vous êtes en pleine réflexion, en pleine gestation par rapport à votre vie sentimentale, à l'après, à quelque chose. Et puis là, vous commencez, ça y est, c'est-à-dire que là, la réflexion se termine, vous sortez un peu de votre isolement, de votre froideur, pour aller vers ce valet de denier, donc pour commencer à communiquer. Mais on reste dans les valets, donc c'est quand même une communication qui est assez fragile, qui peut être immature, je sais pas, en tout cas, il y a de la jeunesse, hein, autour de cette communication. On y va un peu à tâtons, mais on va vraiment... soit on communique avec une personne signe de feu, hein, cette reine de bâton très charismatique, très séduisante, soit justement c'est parce que vous lancez la communication que bah, de fil en aiguille euh, ça va vous redonner un peu de l'ancrage, de l'envie d'y aller, de la force ici, de la puissance. Il y a quelque chose de très chouette avec cette reine de bâton, hein. Ouais, ouf. Puis alors là, il y a un couple, hein. Là, pour moi, si cette réflexion, c'est sur l'idée de se mettre en couple avec quelqu'un, on vous dit oui, vous allez vous mettre en relation en couple. Et puis en plus, on a deux personnes, une reine et un roi, qui ont la même énergie, cette énergie de feu. J'y vais, ouais, il y a vraiment, c'est magnifique. Il y a un renouveau émotionnel de ouf dans un couple ou dans un couple existant, je veux dire, pardon, ou dans un couple qui va se former. Soit c'est un couple qui se forme, soit il y a un renouveau ici, mais voilà, qui fait suite à cette communication un peu fragile. Fragile parce que ben, on essaye de se protéger encore et puis on n'est pas très sûr d'être dans le bon chemin. Mais on a vraiment envie de se mettre en couple ici, hein. Pour les gens qui ne sont pas en relation, on veut se mettre en couple, et pour les gens qui sont en relation, on veut aller plus loin ici dans l'association. Et puis ça va matcher, hein, ça va le faire vraiment, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein, ouais. Vous voyez, 2 et 2, hein, 2 de bâton et la papesse qui est le chiffre numéro 2, on voit qu'il y avait beaucoup d'hésitation ici, hein. On était dans la gestation de quelque chose, mais en faisant un peu de yo-yo, en sachant pas quoi faire, en sachant pas si on se lançait ou pas. Et c'est peut-être pour ça, ouais, vous voyez, si on se lançait dans cette communication, et c'est pour ça ce que j'allais dire, que cette communication est un peu fragile, voire immature ici. Mais c'est magnifique. Vous avez une semaine magnifique, pleine d'amour ici, hein. Puis alors là, on a vraiment l'idée d'union, de couple, enfin d'association. Il y a un truc très très chouette ici, hein, mes chères balances. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 16 au 22 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons le cavalier de denier, la lune, arcane majeure et le 10 d'épée. Ouh, ben qu'est-ce qui se passe, mes chers scorpions? Qu'est-ce qui se passe ici? Cavalier de denier, on sent que vous avancez lentement mais sûrement, vous êtes vraiment sur l'idée de poser des bases, poser des fondations. Mais c'est un peu un diesel, hein. Ce que je dis souvent, le cavalier de denier, voilà, s'il n'y a rien qui lui tombe dessus, il prend pas de décision, il se laisse porter un peu, hein. Donc là, c'est un peu, j'ai l'impression, l'état dans lequel vous allez être, vous allez vous laisser porter parce que la lune, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a quelque chose qui vous stresse ici, hein. Et j'ai l'impression que ce qui vous stresse, c'est la fin d'un cycle.
peut-être une rupture si vous êtes en relation, ou peut-être la fin d'un célibat, peut-être la fin de... Voilà, vous étiez peut-être en cavalier de denier, et puis du coup il y a quelque chose qui arrive vous troubler ici émotionnellement, et puis c'est peut-être la fin de ce cycle-là. On va voir d'un peu plus près ici, mes chers scorpions, sur ce cavalier de denier. Ouais. On a un 5 d'épée, hein, c'est compliqué, on est quand même dans la difficulté. Hein, cette semaine, mes chers scorpions, justement, les bases, c'est compliqué à poser. Ici, j'ai l'impression, vous voulez absolument réussir, vous voulez absolument être victorieux ou victorieuse ici, par rapport à cette idée de nouveau cycle. Hein, vous voulez sortir d'un blocage, il y a de la difficulté, vous voulez tellement y arriver que ça vous bloque, attention. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous met en lune, qui vous met là, vous êtes vraiment... dans un marasme émotionnel, troublé. Ça peut éventuellement nous parler d'un déménagement, hein, parce qu'on a vraiment cette idée avec les deux chiens où on peut passer à autre chose. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ouais, émotionnel. Hein. On a vraiment une idée presque, c'est pas de la dépression, mais pas loin, on déprime là. On n'est pas bien, on déprime par rapport à une action ici, à un renouveau. Hein. Ou alors, comme je disais, on peut avoir cette idée de déménagement et du coup, c'est ça cette nouvelle action. Il faut avancer, il faut faire les choses. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut nous parler ici d'un déménagement. Hein. Il y a un changement, on passe à autre chose et du coup bah, c'est ça qui complique parce que ce changement de cycle est assez perturbant et nous on avançait, on avait besoin d'avancer lentement et là bah, ça nous bouscule un peu. Hein. Donc qu'est-ce qui se termine ici là? Ouais, il y a quelque chose qui se termine qui est de l'ordre de votre place, de votre place dans le monde, de votre place dans la société, de vos espoirs aussi, de vos envies ici. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon qui était compliqué. Hein. Ce qui se termine, c'est pas quelque chose d'agréable. Ouais, et là pour moi vous allez vers plus de stabilité, donc vous avez de l'espoir hein, par rapport à cette fin de cycle ici. Ouais, vous avez l'espoir de guérir, hein, mes chers scorpions. Vous pensez que ce changement, si c'est un déménagement, que ce déménagement va vous apporter ce changement de cycle, peut-être que c'est suite à une séparation, et puis chacun prend son appartement et puis vous vous dites que bah voilà, ça va être la fin de cette période compliquée où on était peut-être en cohabitation et puis vous espérez retrouver une certaine forme de stabilité et on vous dit que oui, vous allez vraiment retrouver quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus apaisé ici. Il y a quelque chose d'apaisé mais on reste, voilà, on ne parle pas, on reste centré sur soi quand même, enfin avec soi je veux dire, pardon, dans ses pensées, on ne communique pas ses pensées ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve la semaine du 16 au 22 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh, 6 de bâton, 7 de coupe ou 2 de bâton. On est dans l'action hein, cette semaine, mes chers Sagittaires. On sent que là, il y a une certaine reconnaissance. On vous reconnaît. Il y a quelque chose où vous brillez, où on vous voit, où on vous reconnaît. Il y a ce sentiment de victoire. Ce sentiment de victoire qui vous amène à un 7 de coupe. Donc il y a quelque chose où vous êtes bien. Dans les émotions, il y a quelque chose de très agréable. Mais en même temps, vous cherchez toujours la perfection. Donc il y a peut-être même plusieurs personnes en face de vous ou plusieurs options en face de vous. Et avec ce set de coupe, on voit que vous essayez un peu de sous-peser chaque option. Mais on vous dit là, attention à ne pas être dans l'illusion, à ne pas chercher la chose parfaite qui sûrement n'existe pas, qui est peut-être un peu illusoire. Donc peut-être essayer d'être un peu plus réaliste par rapport au choix que vous avez à faire. Parce que ce 2 de bâton, hein, ça va dépendre vraiment de ce set de coupe. Ce 2 de bâton nous parle d'un choix à faire entre quitter une certaine zone de confort et se lancer dans quelque chose de complètement nouveau qui fait envie mais qui est flippant, hein, comme toute nouveauté ici évidemment. Hein. Ouais, ouais c'est ça, on a envie de sortir d'un état où c'est un peu chiant, voilà, le quotidien était un peu pesant, ou alors est-ce qu'on se relance avec quelqu'un du passé, parce que le 4 de coupe, ça peut vous parler ici d'une personne de votre passé, ça peut nous parler d'une personne cancer, ou ici on a une personne signe d'air, plutôt verseau, gémeaux ou balance ici.
En tous les cas, par rapport à ce choix, cette indécision là, de sortir de cet état un peu chiant, on va avoir besoin de passer par le verbe, par la parole. Et on peut se montrer très froid, c'est-à-dire voilà, ok, où t'en es, moi j'ai besoin de prendre une décision, donc j'ai besoin de savoir exactement où t'en es, à quoi je m'attends, comment je vais récupérer, retrouver un certain confort. Parce qu'avec cette reine de denier ici, signe de terre, on peut vous dire qu'il y a... voilà, il y a ce conflit entre le besoin de savoir et le besoin d'être bien, d'être apaisé, d'être tranquille, de se sentir chez soi, de se sentir dans son cocon ici, dans une forme de cocon. Ce set de coupe, ouais, pour moi c'est plusieurs opportunités, hein. Là il y a des invitations, il y a des choses qui arrivent vers vous. On peut vous parler fortement d'un signe d'eau en face de vous, puisqu'on a le cavalier de coupe et le chariot qui nous parle du cancer, le cavalier de coupe qui peut nous parler également du cancer ou du poisson ou du scorpion. En tous les cas ici, il y a peut-être même plusieurs personnes, hein. Et il faut faire un choix, ou alors il faut faire un choix par rapport à différentes propositions qu'on vous fait. Mais voilà, vous êtes en 6 de bâton, ça commence votre tirage, donc là, ça y est, vous déposez les fardeaux, il y a une forme de... Voilà, enfin, enfin, il y a vraiment une idée de enfin, ce que j'essayais d'atteindre jusque-là, et ben ça y est, je l'atteins. Peut-être grâce à des amitiés, peut-être grâce à vos enfants, à vos frères et sœurs, à des personnes en tout cas très très proches, mais en tout cas on est reconnu, on lâche des choses compliquées et on est déterminé à aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus amical. Voilà, retrouver son confort, hein, c'est ça, hein, mais on a besoin pour arriver à ça de savoir ce que nous on pense, ce que l'autre pense. On veut vraiment savoir comment sont les choses, on veut être en capacité de prendre des décisions, mais parce que on aura comment dire, on aura toutes les données en fait pour pouvoir faire ses choix. Nous allons finir par les Capricornes. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux Capricornes qui sont nés cette semaine, qui sont nés avant, entre le 16 et le 20-21. Joyeux anniversaire. Et on va regarder, mes chers Capricornes, ce que vous réserve cette semaine du 16 au 22 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. L'ermite. L'as de coupe. Waouh. Et le 6 de bâton. Ok, bon, alors la semaine là, elle commence quand même un peu dans l'isolement, pardon. On est un peu en mode bilan, introspection, on réfléchit beaucoup. Ouais, on fait le point ici, on fait le point avec soi-même. On a besoin ici de faire le point pour pouvoir avancer. On fait le point peut-être par rapport à sa vie de famille, ou peut-être à l'idée de couple, à l'idée d'union, à l'idée de famille, justement. On réfléchit, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que comment on imagine notre vie de famille à un niveau un peu plus pas un peu plus mais joyeux, dans la légèreté. On a envie de faire la fête, peut-être que vous fêtez votre anniversaire ici, ça vous sort, c'est ce qui vous met en introspection, et puis le fait de faire la fête, on vous célèbre ici, donc il y a vraiment cette idée de fête, mais de clan, de famille qui va vous permettre ici de passer à autre chose, hein, de passer à une autre étape, de passer à une étape beaucoup plus grande, beaucoup plus sur le long terme. On peut par contre aussi vous parler ici de déménagement, enfin pas de déménagement, de déplacement, pardon, avec le 6 d'épée et le 3 de bâton. En tous les cas, ici, il y a quelque chose par rapport à la famille, là, où on a envie d'y croire, de se projeter, de voir loin. Et avec cet as de coupe, il y a un renouveau émotionnel. Il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre suite à un temps où il y avait peut-être, c'était un peu froid, où on était dans la réflexion, dans l'isolement. Encore une fois, cet ermite, hein, c'est un peu la même chose avec cet arcane majeur de la papesse. On était vraiment dans l'impasse, on ne savait pas quoi choisir ici, on ne savait pas comment agir. Et là, on se lance avec toute la fragilité et la vulnérabilité voilà, qui nous accompagne. Et on va vers ce 6 de bâton. Donc on va vraiment s'affirmer et on va être entendu. Waouh, magnifique. Vous allez être entendu, reconnu et aimé.
il y a quelque chose de très chouette. Et là, les choses vont avancer vers quelque chose vraiment cavalier de bâton. Donc là, les choses avancent, mais avec beaucoup de peps, avec beaucoup de plaisir, de séduction, d'envie. Il y a un côté très passionné ici, hein, mes chers Capricornes. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens ça vous aura parlé ici. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.